Alors, imaginez toucher de millions et des millions de francs tout en travaillant depuis chez vous à la maison en étant un développeur freelance depuis l'Afrique. Et ça vous dit quelque chose? Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Si c'est la première fois de me trouver sur cette chaîne, moi c'est Elvin Code, développeur web front-end freelance avec 4 ans d'expérience. Et sur cette chaîne, je te donne des tips qui peuvent te permettre à booster et surtout à scaler ta carrière de freelance depuis l'Afrique. Et dans cette vidéo, je vais te donner des opportunités et les défis qu'il y a à devenir développeur freelance ici en Afrique. Je te montrerai pourquoi c'est absolument important pour toi qui regarde cette vidéo pour que tu deviennes développeur freelance, mais je te montrerai aussi les défis qui peuvent t'empêcher à le devenir. Mais je pense que vous avez aussi le droit de savoir les méthodes que j'utilise au quotidien qui me permettent de garder la tête haute, peu importe les défis et les épreuves auxquelles je peux faire face. Alors, avant de continuer, si tu veux découvrir d'autres astuces pour booster ta carrière en tant que développeur freelance, pense à t'abonner et surtout, active la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Et si tu es sympa, lâche-moi un pouce bleu, ça me fera super plaisir. Et surtout, ça permettra à l'algorithme de YouTube de pouvoir recommander cette vidéo à plus de monde. Allez, c'est parti. Alors, la première opportunité que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est la possibilité d'être très vite embauché. Oui, vous vivez dans un pays ici en Afrique comme moi. Pour la plupart des personnes qui finissent très vite l'université, ils se retrouvent un peu coincés. Pourquoi? Parce que les entreprises locales n'engagent pas assez. Et surtout dans le secteur technologique, c'est très compliqué. Je connais beaucoup de personnes qui se retrouvent très vite au chômage parce que lorsqu'ils partent en entreprise, on n'engage pas, on ne cherche pas de développeurs, on ne cherche pas de... Bref, c'est un peu compliqué. Et au lieu de beaucoup plus rejeter la faute qu'est sur l'état de votre pays où vous me suivez actuellement, essayez d'avoir en fait un mindset de se dire que, OK, si mon pays n'engage pas, en fait, je peux chercher d'autres horizons. Par exemple, moi, honnêtement, j'ai jamais travaillé actuellement sur site, genre localement. J'ai jamais travaillé ici en RDC. Dans la plupart de mes missions, c'est toujours à l'international. Donc, j'ai pas cherché à me plaindre et se dire, OK, mon pays, on n'engage pas, machin. Non, je me suis dit que, OK, si on n'engage pas, je peux chercher d'autres horizons. Aujourd'hui, je ne fais que travailler en ligne. Donc, je pense que ça, c'est le premier avantage pour vous. Au lieu de rester chez vous au chômage, essayez de vous dire qu'il y a le freelancing dans lequel je peux aussi me lancer et commencer à travailler pour des entreprises internationales. Et le deuxième point, ou le deuxième avantage que je vais vous donner ici, c'est la liberté de choisir ses propres missions et ses propres clients. Inversement, lorsque vous travaillez en entreprise, c'est pas le cas. C'est pas toujours le cas. On peut vous donner n'importe quel projet, même si ça vous passionne pas, les gars, vous serez contraint de travailler dessus. Et inversement, pour moi, par exemple, qui suis freelance, lorsque tu m'amènes un projet sur lequel je peux me rendre compte que si je travaille, par exemple, sur ce projet, pendant 2 mois, je ne saurais pas parce que je peux très vite m'ennuyer, alors je vais refuser. Je vais carrément refuser et chercher d'autres projets. Et si, par exemple, il y a un client qui est très compliqué à gérer parce que ça nous arrive d'avoir des clients qui sont très compliqués, en étant freelance, je peux vraiment choisir, avoir une main sur les types de clients avec qui je peux bosser. Mais lorsque vous êtes en entreprise, je pense que c'est pas vraiment le cas. Et ça, c'est un gros avantage. Et le troisième point que je vais vous donner ici, le troisième avantage, c'est l'indépendance financière et la possibilité de croissance assez rapide. Lorsque vous êtes freelance, vous avez la main sur vos tarifs, sur votre façon de négocier, sur votre façon de donner les tarifs. Et ça, je trouve ça vraiment très incroyable. Contrairement, lorsque vous travaillez en entreprise, vous avez au fait un salaire qui est fixe. Mais lorsque vous êtes freelance, en fait, vous avez vraiment une main totale sur votre façon de fixer vos prix et tout ça. Et je pense que vous pouvez vraiment atteindre une indépendance financière assez rapidement. Et le quatrième point que je vais vous donner ici, c'est l'accès aux clients internationaux. Ça, c'est un point que je trouve vraiment très fascinant parce que l'effet de travailler avec d'autres personnes, surtout avec des boîtes et des entreprises internationales, ça vous permet au fait de toucher déjà beaucoup d'argent. Ça, c'est vrai, c'est une réalité. Contrairement lorsque vous travaillez, par exemple, localement, on va vous payer en fonction de la vie moyenne d'un citoyen de votre pays. Mais lorsque vous travaillez en dehors de votre pays, en fait, vous avez quand même un salaire qui est assez raisonnable et ça, c'est incroyable. Et l'autre point, c'est la flexibilité dans votre façon de travailler, tout simplement. Par exemple, moi, il y a pas très longtemps, à Lubumbashi, il y avait une chaleur, mais extrême. Je pouvais pas travailler. À partir des 12 heures, j'étais pas en mesure de travailler. Il y avait une chaleur qui ne me permettait pas. Vraiment, ça déshydratait. Ce qui fait que des 12 heures jusqu'à 18 heures, j'étais off. Je pouvais pas travailler. Et des 18 heures jusqu'à 23 heures, j'étais là, je pouvais travailler. Et dans la matinée, je pouvais me réveiller très tôt pour travailler. Et cette flexibilité, franchement, les gars, moi, je la trouve incroyable. Il y a même des temps où, si je me rends compte que je suis hyper fatigué, j'ai mon lit à côté, je peux dormir et me réveiller, et puis travailler, et puis dormir. Et ça, c'est incroyable, les gars. C'est très incroyable. C'est le genre de choses, vous ne l'aurez jamais lorsque vous travaillez sur site.
Mais les gars, c'est pas toujours rose parce que là, très vite, on va passer au point négatif, aux défis auxquels vous pouvez vraiment faire face très vite lorsque vous débutez en tant que développeur freelance. Et le premier défi que je vais vous donner ici, c'est le manque de matériel. Ça, c'est quelque chose auquel beaucoup de développeurs débutants qui viennent à peine de commencer, qui veulent se lancer dans le secteur, font face. Et c'est très compliqué. Je le sais parce que moi, je l'ai vécu au quotidien. Lorsque j'ai commencé, j'avais pas de matériel, j'avais pas d'ordinateur. Du coup, j'ai codé sur papier. Je sais pas si vous imaginez un peu la galère. J'ai codé sur papier. Je prenais mon papier et puis j'écrivais les codes. Et à un certain moment, j'ai codé sur téléphone. Bref, c'est un peu compliqué. Et ce qui fait que, au tout départ, vous n'aurez pas de matériel. Donc, ça peut être un frein. Vous pouvez même être très passionné, mais accéder à un matériel des qualités qui pourrait augmenter ta productivité, c'est pas toujours le cas. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le manque d'électricité. Alors, je sais pas, dans le pays où vous habitez, moi, par exemple, en RDC, ça, c'est un gros problème. Par exemple, au tout départ, moi, j'habitais encore chez mes parents. Aujourd'hui, je suis chez moi. Ce qui s'est passé, c'est que on envoyait les courants de 22h jusqu'à 5h du matin. Et j'étais à la fac pendant ces temps-là. Donc, ce qui se passait, c'est que à chaque fois que j'arrivais, pendant que les autres dormaient, moi, j'ai sacrifié mon sommeil avec tout ce qui est comme moustique, j'ai chopé la malaria. Donc, c'était un peu des sacrifices que je faisais tout au long de ma carrière. Pourquoi? Parce que voilà, j'étais obligé pour devenir développeur freelance. Donc, ça, c'est un gros problème, un gros frein pour toutes les personnes qui veulent s'y lancer. Alors, le troisième défi, c'est la connexion Internet qui est instable. À chaque fois, c'est instable. Et au tout départ, vous n'avez pas assez d'argent. En tout cas, on n'est pas né avec la cuillère de l'or, encore la cuillère de l'argent. On veut tout simplement se faire un nom dans le secteur. Ce qui fait qu'au tout départ, on n'a peut-être pas l'argent pour se payer la connexion mensuelle ou encore se payer la fibre. Du coup, moi, par exemple, je faisais le pied. Je vous demande pas de faire ça, mais je faisais le pied, par exemple, de chez moi jusqu'à la fac. J'épargnais un peu d'argent et une fois que j'ai trouvé $1, juste $1, j'ai parti au fait de payer la connexion des nuits. Donc, des erreurs jusqu'à 5h du matin, j'ai téléchargé des vidéos de Graphic Card, Mathieu Nebra, et puis, une fois que les courants étaient répartis et que j'avais plus de connexion, en fait, je pouvais suivre ces vidéos en local. Donc, ce sont des sacrifices que j'ai faisais au tout départ. Et je pense que vous pouvez aussi appliquer ça si vous vous retrouvez dans ce genre de situations. Alors, dans d'autres pays, dans d'autres régions en Afrique, il y a aussi les moyens de paiement, certains modes de paiement qui ne passent pas. Par exemple, PayPal. Par exemple, ici, en RDC, PayPal ne passe pas. Il y a par exemple Stripe qui ne passe pas aussi. Donc, c'est un peu compliqué. Ça peut au fait être un frein. Par exemple, moi, je me souviens, j'avais trouvé une mission sur Upwork. Et j'avais pas pu finir la mission. Pourquoi? Parce que les modes de paiement n'étaient tout simplement pas disponibles. Et l'autre défi que je trouve aussi très intéressant que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est la solitude. Lorsque vous êtes développeur freelance, c'est quelque chose qui peut vraiment vous arriver très, 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 très vite. Parce que par exemple, moi, ici, je travaille tout seul. Je suis là et je vois mon mur, je regarde la télé à un certain moment. Donc, j'ai pas en fait des contacts physiques. J'ai pas de personnes avec qui je peux collaborer, mes collègues, on peut rigoler, ça n'existe pas. La plupart de mes collègues, c'est toujours en ligne, on peut faire des meets et puis une fois qu'il finit, je me retrouve encore scotché devant mon ordinateur et ça, c'est vraiment très embêtant. C'est pourquoi, lorsque vous aurez un peu d'argent pour sortir, je vous conseillerais d'aller dans des espaces de travail, dans des workspaces pour aller travailler, même dans des restaurants. Tu peux juste aller là pour regarder les gens travailler en même temps. Je crois que ça peut en fait vous remonter la morale, sinon vous pouvez vraiment très, 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 très vite courir derrière la dépression. Donc, les gars, essayez de pas trop rester solitaire. Je crois que c'est très important. Et nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Surtout, pense à t'abonner, active la cloche de notification. Si tu es sympa, mon gars, surtout, n'hésite pas à me lâcher un pouce bleu, ça me fera super plaisir. Et ça permettra à l'algorithme de YouTube de pouvoir recommander cette vidéo à beaucoup de personnes dans la communauté franco-africaine. Allez, on se dit à très, très, très bientôt. Ciao!